2013. Vous feriez quoi si vous pouviez revenir à cette époque? Une petite écoute de Get Lucky, un petit ciné pour aller voir la Reine des Neiges, un petit Temple Run? Vous retrouveriez peut-être votre ancienne coupe de cheveux? Moi, sans doute que j'achèterais un iPhone 5S. Car oui, je suis un peu taré des smartphones, mais surtout, j'ai jamais eu la fièvre des iPhones quand j'étais plus jeune. Résultat, quand j'entends des gens autour de moi être très nostalgiques d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, je me dis, c'est dommage, j'aurais bien aimé vivre ça à l'époque. Bon, j'ai pas encore de machine à remonter dans le temps, mais ma collègue Maëva m'a lancé un petit défi récemment en story sur notre page Instagram. Elle m'a dit que je ne serais pas capable d'utiliser justement son vieil iPhone 5S sorti en 2013 pendant une semaine. Alors qu'à cela ne tienne, j'ai pris mon plus beau chapeau, j'ai sorti mon fouet du placard et je me suis improvisé archéologue de la tech. C'est parti pour le test de l'iPhone 5S. Oui, ça fait un peu bizarre à dire. Allez, je vais pas vous raconter de salade, au début j'avais pas vraiment prévu de l'utiliser pendant une semaine. Je pensais que c'était tout simplement pas possible. Faut dire aussi que j'ai pas mal galéré à installer les apps. Elles voulaient même pas approcher l'iPhone, elles avaient peur, elles s'étaient mais c'est quoi ce truc? Sauf que voilà, après une petite mise à jour pour passer d'iOS 10 à iOS 12, là ça marchait déjà beaucoup mieux. Et du coup bah je me suis pris au jeu. Pour être tout à fait honnête, j'ai bien sûr gardé mon Pixel à côté pour 2-3 bricoles, parce que bon bah, j'ai quand même un boulot, des gens à contacter, tout ça. Mais pour tout le reste, j'ai vraiment essayé de jouer le jeu. Et le truc un peu maboule, c'est qu'en fait, j'ai réussi à utiliser l'iPhone 5S pour 90% de mes usages. J'ai pris le métro avec mon tout petit iPhone qui rentrait très bien dans ma poche. J'ai pu ressortir mon meilleur casque filaire du placard pour le brancher, écouter de la musique comme ça. Et d'ailleurs, au passage, moi j'étais un peu nostalgique du câble pour la musique et en le réutilisant premier degré, bah on se rend compte à quel point en fait le sans fil est complètement rentré dans nos vies. En fait, c'était pas du tout pratique. Alors attention, je suis pas en train de vous dire de faire pareil, hein. La dernière mise à jour de sécurité date d'il y a à peu près 2 ans. C'est pas safe du tout et il y a évidemment plein de défauts objectifs. Par exemple, on en parlait tout à l'heure, toutes les apps que j'ai installées, elles ont un peu paniqué, elles m'ont dit attention, attention, impossible d'installer la dernière version. Résultat, à chaque fois, j'utilisais une version un peu plus vieille de l'app. D'ailleurs, l'App Store est plutôt bien fait pour ça. Il allait chercher la bonne version qui marchait bien sur le téléphone que j'avais. Donc là-dessus, c'était plutôt bien fait. Mais en général, quand j'utilisais l'app, bah, c'était pas toujours très opti, forcément, vu que c'est une vieille version. Mais bref, j'ai évidemment plein de défauts en tête. Je vous passe les détails, mais bien sûr que l'écran 600p LED, bah, ça pique un peu les yeux. Bien sûr que Touch ID, ça reste quand même moins confortable que Face ID. Bien sûr que je le rechargeais 3 à 4 fois par jour et donc c'était super relou. Et en parlant de recharge, si vous avez déjà eu un vieux smartphone un peu cabossé, bah, ça devrait vous parler. Le port de charge était évidemment assez fatigué, il fonctionnait plus, sauf si je le tordais très légèrement. Du coup, à chaque fois que je voulais charger le téléphone, j'étais obligé de trouver un truc un peu lourd à poser dessus et là, il se mettait à vibrer et il chargeait. Truc un peu ma boule. Mes collègues de bureau m'ont regardé un peu bizarre de vache. Donc voilà, c'est un vieux smartphone, il est un peu éclaté au sol, ça n'étonne personne, j'enfonce des portes ouvertes. Mais forcément, pour un truc aussi vieux, bon, l'inverse nous aurait tous surpris. Ce qui m'a par contre surpris, je le disais en intro, bah, c'est qu'en fait j'arrivais à faire plein de trucs. Moi, ça me laisse quand même assez songeur sur l'obsolescence réelle d'un appareil comme ça. J'emploie le terme obsolescence à dessein puisque bah, les vieux appareils Apple, ils appartiennent à 2 catégories. Quand ils sont plus fabriqués depuis 5 ans, ils deviennent anciens ou vintage en anglais. Et quand ça fait 7 ans, Apple dit qu'ils sont obsolètes. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les réparateurs agréés n'ont plus accès aux pièces détachées, et évidemment, ils sont plus mis à jour. Donc cet iPhone 5S, il est obsolète de chez obsolète, j'ai envie de dire. Il est même carrément périmé. Et pourtant, bah, ça tourne. C'est même étonnamment fluide quand on se balade dans l'interface, même si on a quand même une petite latence sur toutes les actions qu'on fait, même si on a quelques gros freezes, quelques gros ralentissements, si on est prêt à accepter ces concessions, et bah ça fonctionne quand même très bien. On peut imaginer par exemple que si on pouvait changer la batterie, bah, le cœur de l'expérience du smartphone, bah, elle est là, ça fonctionne parfaitement. Pour illustrer un petit peu, j'arrive à écouter de la musique sur YouTube Music, envoyer des messages sur Messenger, lire sur Kobo, me déplacer avec Maps, prendre des photos, même poster sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Twitter, et je peux même me faire un petit film sur Netflix, un show sur Apple TV+, ou une vidéo YouTube. Voilà, on a toute l'expérience smartphone classique. Bon, par contre, faut pas pousser, hein, le jeu vidéo, vous pouvez globalement oublier. À chaque fois qu'on lance un jeu récent, ça crache immédiatement. Et d'ailleurs, il y a des apps qui ne fonctionnent pas du tout. On peut citer Twitter, par exemple, qui vous obligera à passer par Safari, ou encore Canal+, qui m'affiche de gros carrés verts au lieu de la série que j'essaie de regarder. Mais voilà, ce qui est fou, c'est que bah, c'est presque des exceptions, quoi. Et donc, j'y reviens, je pensais que je ne pourrais rien faire du tout, que j'allais m'arracher les cheveux, et je me retrouve en fait à vivre exactement l'inverse. Du coup, je me projette. Si c'était mon smartphone, que je l'avais acheté avec mes petits sous, que je l'avais gardé toutes ces années, bah en fait je verrais bien l'idée de pouvoir continuer à utiliser parce que bah il marche quoi en fait. Je veux dire, dans notre petit microcosme de passionnés de tech, on a tôt fait de changer d'appareil tous les 2-3 ans pour sauter sur la dernière nouveauté. Mais si je parle avec des gens autour de moi, ils ont plutôt envie de garder leur appareil le plus longtemps possible. Et c'est totalement compréhensible. Et là, bah, j'ai un peu entrevu ce à quoi ça pourrait ressembler pour un appareil vraiment très vieux. Il faut rendre à César ce qui est. Attendez, on vérifie un truc dans le texte, regardez, je vais sur Safari, ça fonctionne. Bon, par contre, le clavier tout petit là, ça
Ça, on n'a plus l'habitude. Au passage, il faut rendre à César ce qui est à César. Le fait que ce soit un appareil Apple n'est pas totalement étranger à cette impression générale positive. Si on prend l'interface par exemple, iOS 12, on voit bien qu'en 2018, à l'époque où elle est sortie, Apple avait déjà mis les jalons pour une philosophie de design qui a finalement très peu vieilli depuis. Ça n'a pas du tout l'air daté quand on regarde quoi. Ça fait très moderne. J'ai juste galéré à retrouver le centre de contrôle puisqu'à l'époque il fallait le tirer depuis le bas de l'écran, mais c'est à peu près le seul truc qui m'a choqué. Idem pour la qualité de fabrication. Maeva l'a utilisé pendant à peu près 8 ans je crois, donc il est pas mal abîmé, il est cabossé, mais on peut quand même sentir le truc super quali à sa sortie. Le design est super, il a franchement super bien vieilli, l'objet est très agréable en main, il n'y a pas de bosse pour la caméra au dos, donc c'est tout plat et on se rend compte à quel point aujourd'hui on a des espèces de mastodontes au dos. Le corps du téléphone est tout en métal, il y a un côté un petit peu jouet, mais jouet de luxe quoi. C'est vraiment bien fini et surtout c'est tout petit avec son petit écran de 4 pouces, bref. Un vrai plaisir. En conclusion, est-ce qu'il faut acheter l'iPhone 5S en 2024? Non, évidemment, je vous arrête tout de suite, c'est une vanne. Moi, avec cette vidéo, le but, c'était pas vraiment d'utiliser l'iPhone 5S premier degré, c'était surtout d'explorer un petit peu ce que ça faisait d'utiliser un téléphone qui est très très vieux et sur le long terme. Et là, j'ai appris plein de trucs. Le premier truc que j'ai appris, c'est que les mises à jour, on en parle beaucoup aujourd'hui avec Samsung et Google qui promettent 7 ans de mise à jour, etc. C'est à la fois très important parce que ça fait qu'il y a des apps que je peux plus utiliser, donc forcément, je vais être amené à changer de téléphone, alors que en fait, il fonctionne encore parfaitement. Il y a ce côté un petit peu gâchis. Mais c'est aussi pas si important que je le pensais, parce que même s'il est plus mis à jour depuis 6 ans, et en fait, il fonctionne encore super bien. Donc voilà, il y a un peu ce truc qui est super intéressant. Surtout, moi, j'ai une impression générale de zut, on amène un peu les gens à changer de téléphone régulièrement, alors qu'en fait, ils pourraient garder leur vieux iPhone 5S. Bon, celui-là est peut-être un peu vieux, mais peut-être, j'en sais rien, ça marcherait avec l'iPhone 10, l'iPhone 8, des choses comme ça. Je comprends encore mieux les gens qui ont envie de garder leur téléphone. Nous, on est là à vouloir tout le temps changer de gadget, etc. Mais en fait, il n'y a pas vraiment besoin. L'iPhone 5S, même en 2024, ça reste un téléphone qui fait 90% de ce que je lui demande. J'ai pu passer des appels, j'ai pu faire des messages, etc. En fait, le principal truc qui empêche Apple de continuer à le mettre à jour, c'est qu'en fait, ça coûte de l'argent. Mais on peut aussi imaginer un monde où, une fois qu'il est plus mis à jour, Apple mettrait à disposition le code source et ça permettrait à des gens de bidouiller un peu et de continuer à le faire fonctionner encore mieux que ce que j'ai pu expérimenter. Donc voilà, c'est une espèce de piste, des trucs vers lesquels ça m'a amené, donc c'était un peu une expérience de penser ce test. Et là, on a beaucoup parlé de logiciels, de mise à jour et tout, mais en fait, sur le côté matériel, il y a quand même un truc que j'avais pas forcément réalisé. Ce téléphone, il n'a que 32 Go de stockage, et donc là, c'est pas vraiment possible d'en rajouter après coup, et donc ça pourrait être vraiment une vraie limite pour les téléphones qui voudraient avoir des mises à jour encore plus importantes. Du coup, je vous donne rendez-vous dans 7 ans pour le test du Pixel 9 ou du Galaxy S24, on verra, on a un peu le temps d'y réfléchir. Prenez soin de vous et à bientôt. Bon, avant de partir, je ne pouvais pas vous laisser sans, à mon tour, lancer un défi à Maeva. Il n'y a pas de raison, j'ai subi ça pendant une semaine. Donc Maeva, je te lance le défi d'utiliser un smartphone Android pendant une semaine à ton tour. Bon courage!